Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de choisir BSC Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. L'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonkodia, a reçu une importante délégation de la Fondation internationale conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Pichou Matabissi, coordonnateur de la jeunesse du parti politique Nouvel Élan, parti d'Adolphe Mouzito, salue en réaction au déploiement des 500 soldats angolais en RDC, la venue de ces soldats. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a conduit lundi 20 mars 2023 auprès de l'honorable président de l'Assemblée nationale une importante délégation de la Fondation internationale qui rassemble des personnes d'expérience au service de la défense de la paix à travers des réflexions collectives pour trouver le chemin de la paix. On l'écoute. Je conduis une délégation de Leaders pour la paix qui est une fondation internationale qui rassemble des personnalités d'expérience qui mettent cette expérience au service de la défense de la paix et qui cherchent à développer dans les situations difficiles des réflexions collectives pour trouver les chemins de la paix. C'est pour ça que nous sommes venus ici en République démocratique du Congo, où on voit un peuple qui est face à une guerre particulièrement violente, avec des jeunes déplacés, des femmes mutilées. Nous voyons beaucoup de drames humains et des chiffres de morts impressionnants. Et donc nous sommes venus échanger avec les différents acteurs de la vie publique ici dans ce pays pour essayer de percevoir les chemins de la paix, c'est-à-dire le retour à un développement qui permette au Congo d'assumer en Afrique son destin. On milite pour la paix, c'est-à-dire qu'on est contre la violence. On accepte l'idée de la force, l'idée d'être capable, soit par la dissuasion, soit quand on est agressé, de devoir se défendre. Nous ne sommes pas des anges venus du ciel. Nous sommes des femmes et des hommes d'expérience qui ont vécu des guerres, qui ont connu des conflits, et nous savons qu'il faut savoir se défendre. Mais il faut aussi savoir construire la paix. La paix, c'est pas un hasard. La paix, c'est un travail. C'est de la diplomatie, c'est du respect, c'est de la dignité humaine. Ce sont des choses qui sont très importantes et nous en discutons avec nos différents partenaires. Nous ne faisons pas là des miracles, nous faisons là une réflexion partagée pour le bien du peuple congolais. Je ne suis pas là en tant qu'autorité française, mais sur le plan français, je dois dire que le président de la République, dans sa récente visite, a tenu des propos de ma part justes. Il a notamment parlé de sanctions pour les agresseurs, pour ceux qui ne respectaient pas les paroles. Et je crois que le président de la République a fait partie d'une nouvelle dynamique diplomatique aujourd'hui qui fait qu'il y a une pression sur les belligérants et que la communauté internationale est de plus en plus engagée. Et je crois que c'est le rôle de la France de faire en sorte que la paix puisse ici progresser grâce à une mobilisation de la communauté internationale. Depuis le voyage du président, nous pensons que la communauté internationale semble fortement se mobiliser. Naturellement, tout ceci doit être collectif et doit être au fond à la fois des efforts de l'extérieur et des efforts de l'intérieur. Les situations sont très difficiles, le monde est très dangereux, la France n'a pas de leçons à donner, mais la France a ses convictions, ses valeurs et elle continue de les défendre. Débat politique, Germain Kambinga, le président du courant centriste, estime que la qualité des élus de cette législative est imputable au peuple congolais et avertit ces derniers sur tout ce qui va se passer aux élections générales de 2023. Sami Bossongo nous en dit plus. À
partir des plaintes formulées jour et nuit au sujet de la médiocrité des élus du peuple qui livrent un spectacle indigne de cette institution névralgique du pays, Germain Kambinga, président du courant centriste et du parti politique Liberté, a estimé que cette réalité déplorable reflète notre société au sein de laquelle il y a eu renversement des valeurs morales et de principes. Pour lui, en revanche, vu que l'avenir appartient à ceux qui savent le prédire, il y a urgence de se réformer, c'est-à-dire de se conformer à l'évolution irrésistible de sociétés en marche vers un but commun. Responsabilisant le peuple, le président du regroupement politique Le Centre a estimé qu'il est de la responsabilité du peuple congolais, donné pour auteur de son propre malheur, de réparer cette erreur aux élections générales de 2023 pour éviter l'impensable, tout en avertissant qu'au cas contraire, les Congolais doivent se préparer au désastre. Vous n'avez encore rien vu, attendez 2023, ça va être ubuesque, a prévenu Germain Kambinga. Lueur d'espoir pour les Congolais, conclut l'ex-ministre de l'Industrie, chacun doit prendre ses responsabilités et jouer efficacement son rôle pour que des pleurs et grincements des dents soient évités au sein du peuple. Restons dans le même registre. Le président du groupement politique, le Centre Germain Kambinga, a alerté sur la qualité de députés nationaux que le peuple va voté en décembre 2023 pour lui, la mauvaise qualité de député de cette législature et de la responsabilité du peuple, d'où l'appel lancé aux électeurs congolais à voter les députés nationaux qui conviennent aux vrais défis de l'État congolais. Contribution à la réflexion à ce sujet de la rédaction de BC Télévision, Sami Bossongo. Étant donné le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel de notre pays, ainsi que les attributions de l'Assemblée nationale, la configuration de cette chambre du Parlement est fondamentale pour la démocratie et la gestion de la RDC. En effet, un événement jamais enregistré dans les annales des sciences politiques a été vécu pendant cette législature en RDC parce que les protagonistes politiques avaient plus misé sur la magistrature suprême que des sièges à l'Assemblée nationale. Et lorsque l'importance de disposer de la majorité parlementaire a été mise en évidence et comprise clairement, il a fallu trouver des arguments et méthodes peu catholiques pour se trouver une majorité dans la Chambre basse. Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour les sièges au sein de l'Assemblée nationale, d'où les stratégies à la fin justifient les moyens des uns et des autres pour qu'après les élections, ils disposent d'une majorité de sièges dans l'Assemblée nationale afin notamment de fournir le Premier ministre et d'être habilité pour nommer les mandataires de l'État. Sans oublier la possibilité de faire voter des lois qu'on aimerait bien voir établies en RDC. Le peuple congolais est mis à contribution, tant pour se montrer très vigilant lors de toutes les opérations de vote que pour voter les députés nationaux qui ne s'égareront pas dans les compromissions politiques et qui seront plus redevables au peuple qu'au régime ou aux intérêts étrangers. Voilà pourquoi le peuple doit capitaliser les leçons apprises des élections de 2006, 2011 et 2028 et voter en âme et conscience. Si les Congolais élisent en majorité des députés inciviques et sans patriotisme, le pays risque de connaître une implosion et d'être géré non pour les biens du peuple, mais pour l'intérêt de la poignée des Congolais au pouvoir et de leurs appuis impérialistes, avec risque qu'avec la corruption, les fameux articles 220 soient déverrouillés ou que les lois taillées sur mesure soient votées. Dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que la fermeture des centres d'inscription de l'ère opérationnelle D intervient ce mardi 21 mars 2023 à 17h juste, heure locale. De ces faits, les membres des centres d'inscription de l'ère opérationnelle D sont tenus d'observer les procédures y afférentes en initiant la distribution des jetons aux requérants présents dans le fil d'attente au dernier jour. Le numéro 1 du parti Convention pour la démocratie et la République, André Alain Atundu, change de camp et fait désormais partie de l'Union sacrée de la nation de Félix Antoine Tshisekedi. L'annonce a été faite lundi 20 mars à Kinshasa au cours d'une conférence de presse.
Il justifie son choix de travailler avec le chef de l'État par sa volonté de renforcer la cohésion nationale. On l'écoute dans ce duplex réalisé par la rédaction de BC Télévision. Le développement du pays et l'épanouissement de nos populations établissent que leur intérêt majeur et bien compris réside dans le programme du développement du pays à partir de 145 territoires. En réalité, une version économique et managériale de la décentralisation politique. Cette conviction profonde m'amène aujourd'hui à opter à œuvrer avec le chef de l'État dans ce cadre et partant à intégrer la mouvance présidentielle à travers la structure qu'il a mise en place, l'Union sacrée de la nation. Telle est mon approche pour contribuer à la cohésion nationale, puisque le développement du pays et l'épanouissement des populations sont conditionnés par la paix. Nous allons résolument œuvrer sous l'éminente direction du chef de l'État pour l'effectivité de son leadership par la conquête de nos territoires occupés par les agresseurs. Je l'ai annoncé au sommaire, réagissant au déploiement des 500 soldats angolais en République démocratique du Congo. Pichou Matabisi, coordonnateur de la jeunesse du parti politique Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito, salue la venue de ces soldats et demande en même temps au gouvernement congolais de se retirer de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et assez en sigle pour son silence et son inertie face au massacre répétitif des terroristes du M23 à l'Est de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Je salue la présence de militaires angolais, mais nous demandons qu'on puisse revisiter leurs objectifs, leurs missions assignées. Que les Angolais ne viennent pas pour observer, mais plutôt venir pour combattre. Combattre à côté de FARDC pour bouter le M23 du dehors, parce que nous ne voyons plus l'importance de l'EAC et parce que l'EAC c'est une association de criminels, les gens qui sont toujours en train de convoiter nos richesses, les gens qui sont toujours en train de s'aimer la désolation à la partie est du pays, les gens qui sont à la quête de notre richesse. Ils ne travailleront jamais pour nous, ils travailleront que pour leurs intérêts. Voilà la raison pour laquelle au sein du Nouvel Élan nous avions lancé 10 recommandations à travers Adolphe Muzito, dont notamment nous avons rappelé à nos amis du pouvoir la première des choses, de quitter l'EAC. On devrait établir les rapports de force. Nous n'avons plus de raison d'exister au sein de l'EAC parce que tout cela a montré des limites. Nous avons également exigé à nos amis du pouvoir de ne plus négocier avec le Rwanda, non plus avec le M23, mais plutôt négocier avec leur bourreau, qui est la communauté internationale. Voilà, ici, nous lançons un message à la communauté nationale et à la communauté internationale que l'ère est grave en République démocratique du Congo. La situation est alarmante, la situation est devenue très sérieuse. Il faudrait que la communauté internationale intervienne, qu'on ne puisse pas enregistrer le déploiement de mesures de la même manière que la communauté internationale soutient l'Ukraine face à la Russie. Que nous demandons à ce que de la même manière, cette communauté internationale puisse soutenir aussi la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Parce qu'ici, nous ne faisons pas face à une rébellion, mais plutôt nous faisons face à une agression par un pays voisin, qui est le Rwanda. Évoluons dans ce journal, le Anitori, bonne nouvelle pour des milliers de déplacés de cette province. Le gouvernement congolais vole au secours de ces personnes vulnérables. Une délégation du ministère des Actions humanitaires conduite par Hubert Tetika, directeur du cabinet du ministre des tutelles, séjourne à Bunia pour cette fin, a été reçu lundi dernier par le vice-gouverneur policier de l'Ituri au nom du gouverneur de la province. Suivez. Le gouvernement de la République préoccupé de la situation humanitaire de milliers de déplacés en situation de détresse, plus de 4000 ménages disséminés en territoire de Mahagi, Djougou et Irumu seront bénéficiaires de cette assistance humanitaire. Voilà ce qui justifie la présence à Bunia d'une délégation du ministère des Actions humanitaires en tête Hubert Tetika, directeur du cabinet du ministre de tutelle. Ce dernier a été reçu ce lundi en audience par le vice-gouverneur policier de
l'Ituri en lieu et place de son titulaire en mission. Un message un peu de réconfort à nos compatriotes pour leur dire que les chefs de l'État et toute son équipe ne les ont pas oubliés. Nous savons que c'est bien beau d'aider les gens, leur donner à manger ou quoi, mais l'essentiel c'est de faire en sorte que ces gens-là retrouvent leur liberté, qu'ils rentrent là où, dans leur lieu de vie naturelle, pour qu'ils puissent faire tout comme tout Congolais. Selon les statistiques de la coordination provinciale de la protection civile en Ituri, plus de 720 300 personnes de juin 2021 jusqu'à janvier 2023 ont déjà regagné volontairement leur village d'origine. Ces retours est encouragé par l'administration militaire de l'Ituri. Parmi les faits finaux recherchés à cette période de l'état de siège initié par le commandant suprême des forces armées, matérialisé ou incarné ici par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, il y a aussi le retour de la population dans leur milieu d'origine. Une fois retourné, constitue là une phase parmi tant d'autres dans l'état de siège, c'est la phase de la normalisation, où nous assistons le retour volontaire, progressif de la population dans leur milieu d'origine. Cette mission gouvernementale intervient après celle des Nations Unies qui a séjourné en Ituri la semaine dernière. Question d'apporter les réponses urgentes aux problèmes humanitaires. Voilà tout ce qui met fin à ces journaux, mais avant tout les rappels des principaux titres. L'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu une importante délégation de la Fondation internationale conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Vous avez également suivi Pichou Matabisi, coordonnateur de la jeunesse du parti politique Nouvel Élan, parti d'Adolphe Mouzito, qui a salué en réaction au déploiement des 500 soldats angolais en RDC la venue de ces soldats. C'est par là que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.